C'était il y a 20 ans, ou plus, ou moins, enfin il y a longtemps, quoi. Je faisais visiter l'Ariège à un ami parisien. Bon, à vrai dire, je la visitais un peu avec lui, parce que je connaissais alors qu'un ou deux coins à Champignon, une colline où m'avait amené mon grand-père, et puis le pas de ma porte, voilà. Et nous avions laissé Montségur derrière nous, et nous descendions au hasard par cette route qui n'en finit pas de tourner et de retourner. La fontaine nous a attirés, forcément. C'est un lieu magique pour qui cherche l'originalité, le dépaysement. Nous avons pris quelques photos, et à ce moment-là, mon camarade m'a dit « Dis donc, le niveau de l'eau baisse ». On ne savait rien de la spécificité de la fontaine de Fontestorbe. Et de voir s'assécher les eaux, nous en avons été pris de vertige. Alors, on s'est dit qu'il fallait prévenir quelqu'un du pays, et on a vu de l'autre côté de la route une cabane affichant buvette. Voilà. Au-dedans, un cafetier à l'énorme moustache qui nous attendait, goguenard. Et c'est lui. C'est lui qui nous a appris que le miracle de l'effacement des eaux se produisait toutes les 20 minutes. Voilà. Et ce, depuis la nuit des temps. Nous passions déjà pour des imbéciles, voilà. Alors, pourquoi fallait-il que mon camarade demande? Bon, elle est intermittente. Mais pourquoi? Oh, malheur. J'ai vu dans l'œil du cafetier une lueur. Quelque chose qui disait, bon, j'en tiens deux, des beaux, je me les soigne. Alors il a pris une allure mystérieuse. Ce sont les fées. Et comme on restait là, bouche ouverte, silencieux, il a enchaîné. Dans le pays, les fées vivent dans des grottes, près des sources d'eau claire. Alors pensez à Fontestorbe, la source est dans la grotte. C'est évident qu'elles y sont, et voilà. Mais comme parfois elles ont besoin d'en sortir, elles font baisser le niveau de l'eau, c'est tout. C'était tout. Et c'était dit comme la plus grande et la plus simple des évidences. L'intermittence, c'était les faits, et cela ne souffrait d'aucune contestation. Ce fut mon Parisien, celui que je croyais le plus cartésien du monde, qui nous a enferrés un peu plus. Et à quoi elles ressemblent vos fées? Il attendait que ça. Et le voilà, se tirant les moustaches et nous racontant que les fées, elles sont belles, si belles, que celui qui les voit peut bien en perdre la tête. Mais qu'importe, elles amènent à ceux qui savent les séduire, le bonheur, la prospérité. Mais attention, qui nous a dit, elles ont un gros défaut quand même. Dehors, l'orage tournait au-dessus de nos têtes. Dedans, le cafetier devint plus mystérieux encore. Ces rapports, il ne faut jamais dire que votre femme est une fée. Sinon, elle s'en va, pour toujours, à l'instant. Et avec elle, le bonheur, la prospérité. Il semblait si sûr de son fait, ses yeux roulaient si frénétiquement, qu'on en a eu tous les deux un frisson. Il a tiré encore sa moustache. Et puis il a continué à nous raconter toutes sortes d'histoires, faites de lutins, de dragons, de géants à la laine, de boucs. Et puis comme le jour s'est tiré en longueur, il nous a plantés là. Je vous laisse. Ma femme ne va pas tarder à rentrer et je lui ai promis de ranger la boutique. Alors je voudrais pas la fâcher, ça non. Oh non, c'est qu'elle est belle, vous savez. Elle est belle. Et il a trébuché longuement sur les mots, puis a fini par dire dans un souffle,
Elle est belle comme une fée. La fontaine a grondé comme un reproche. Et il s'en est allé dans son arrière-boutique, dégrisé. On est resté seul face à nos verres et puis on a fini par trouver qu'on était de trop. En tout cas, on a payé et puis on est reparti, quoi. Et puis le temps a passé. Eh oui, j'avais pas vraiment oublié, mais j'y pensais plus guère. Et un jour d'errance, je suis repassé devant Fontestorbe. Quand? Il n'y a pas si longtemps. La fontaine coulait et s'arrêtait toujours avec la même régularité. Mais la vieille buvette avait disparu. Remplacée par celle que vous voyez maintenant. Voilà. Eh bien, je suis allé aux nouvelles de mon cafetier à grande moustache. On m'a expliqué très gentiment qu'il n'était plus là, que la jeunesse avait pris le pouvoir. Mais surtout, ajouta-t-on sur le ton de la confidence peinée, ça n'allait plus. Alors bon, un homme si joyeux, hein? C'est que, m'a-t-on expliqué, sa femme l'a quitté, comme ça, sans raison, hein, si ce n'est qu'elle était belle comme un astre, et lui, enfin, vous savez bien, quoi. J'en ai été pétrifié. Et que voulez-vous? Les histoires, c'est moi qui les raconte. Mais là, hein, voilà que la sornette des vieux ressemblait à s'y méprendre à la réalité. Est-ce qu'il ne nous avait pas dit que sa femme était belle comme une fée? Adieu la femme, adieu la fée, adieu bonheur. Il y a des coïncidences propres à vous flanquer des frissons. Alors, je suis allé regarder couler la fontaine, couler, s'arrêter, couler, s'arrêter. Et puis comme il était l'heure, j'ai repris ma voiture pour m'en aller, quoi. J'avais pas fait 200 mètres quand je l'ai vu, mon cafetier. Hein? Eh oui. Mais alors il semblait avoir tout le poids du monde sur les épaules, mine basse, teint gris, le pauvre homme, comme il avait la moustache tombante. Hein? J'avais passé un bon moment à l'écouter, alors je me suis dit qu'il serait temps de lui rendre un peu l'appareil. Sur ces routes mal pavées, on met toujours un peu de temps à se garer, hein, vous avez vu. Bon, et il avait pris un peu d'avance, il allait vers la fontaine. Et comme j'allais le rattraper, préparant je ne sais quelle banalité, moi, je l'ai vu soudain se cacher derrière un arbre centenaire. Comme s'il ne voulait pas être vu depuis Fontestorbe. Mais j'étais gêné, moi. C'est vrai, aller taper sur l'épaule à un homme qui cherche à passer discrètement, quand même, alors... alors, faute de mieux, je me suis caché aussi. Le temps m'a semblé long et la situation embarrassante. Alors, pour savoir où on en était, j'ai regardé mon cafetier. C'était bien vers la fontaine qu'il regardait. Alors, j'ai regardé aussi. Et ce que j'ai vu, ô bonnes gens, ce que j'ai vu, mais il vaut mieux que je vous laisse. Hein? À force, je vais finir par raconter toutes sortes d'histoires faites de lutins, de dragons et de géants à la laine de bouc. Et comme le jour s'étire en longueur, je vais devoir vous planter là. Ma femme ne va pas tarder à rentrer, hein, et je lui ai promis de ranger la boutique. Je voudrais pas la fâcher, ça, non, hein. C'est qu'elle est belle, vous savez, elle est belle comme